fait vidéo pour dire les frères et sœurs, Libye n'est pas bon. Libye là, voilà comment on s'occupe des gens. Libye là, il y a les gens qui dépensent 11 millions, mais qui n'ont pas encore vu l'Europe. Libye là, on sodomise les femmes. Libye là, c'est comme ça. Les frères, ne partez pas en Tunisie. Parce qu'en Tunisie là, un employé demande son argent, son salaire à son patron. Son patron se déshabille contre lui, puis le frappe pour déposer là-dessus. Quand il explique ça là, les frères, ça sauve des vies. Un enfant qui avait l'intention de venir en Europe, quand il viendra m'écouter, il va dire, mais non mon frère, c'est qui ce jeune a dit là, ce jeune Africain il a prêché là, c'est la vérité. À cause de ces dits, moi je reste en Afrique, je ne bougerai plus. Salut à tous ceux qui vont regarder cette vidéo là. Je suis votre ami, je suis votre frère Bangali Soumarou. J'ai traversé Libye. Ce que j'ai vu en Libye, j'ai décidé au moins de dire, ah, comme je suis en Europe, et puis j'utilise Facebook. Mon temps libre que j'ai là, je vais prendre ça pour pouvoir sensibiliser mes frères et sœurs. Je ne suis pas artiste. Je ne suis pas un artiste. Je suis un cyberactiviste. Je suis un jeune qui était en Côte d'Ivoire. Et bien vrai que j'avais l'envie de venir en Europe quand j'étais tout petit. J'étais chez moi. Mon papa quand j'ai laissé abandonner les études, mon père a fait un garage de soudure et une ferme à la frontière, à Yorodougou. Et je suis allé là-bas. J'exerçais là-bas, j'avais une ferme et un garage. Et j'avais commencé à attraper les millions. Voilà, en Afrique, grâce à mon père Soumarou Daouda, longue vie et santé à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie. Il a fait une ferme et un garage et il m'a donné mon père Soumarou Daouda. Quand il m'a donné cette ferme-là, j'avais commencé à faire des vidéos dans la ferme avec un ami. Cet ami-là, il est présent, il est vivant. Tous ceux qui sont à Yorodougou peuvent contacter mon ami là, il s'appelle So Ibrahim. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc, il faut que je parle avec les noms. Il s'appelle So Ibrahim. J'avais commencé à faire des vidéos où j'étais dans la ferme pour sensibiliser les frères, pour les dire. Mais après, là, écoutez-moi, hein, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit, mes frères, vous allez rester dans la ferme, vous allez gagner votre argent, vous allez rester ici, vous allez gagner votre argent. En Europe, là, quand tu arriveras là-bas, la famille mettra cœur sur toi. Même s'il y a un problème de 400 000, ils vont t'appeler en Europe sans savoir ta position, comment tu vis là-bas. Ils vont te dire, il faut régler ce problème-là. Pour cette raison, j'ai décidé, quand j'ai fait la vidéo là, dans la ferme, et puis les propos que j'ai tenus dans la vidéo, j'ai dit non, je vais essayer de frustrer ceux qui sont en Europe. Ou ceux qui sont en Europe vont dire que parce que je n'ai pas encore eu la route, c'est pour cette raison que je parle comme ça. J'avais peur du regard des gens. Ok, j'ai compris. Maintenant, j'avais les amis ici. Écoutez-moi très bien. Les amis que j'avais ici là, je les appelais sur mon téléphone. Je leur disais, ah les frères, ici ça va, moi j'ai ma ferme, j'ai mon garage, tout va bien. Mais eux, ils me faisaient comprendre que l'Europe est un paradis. Que moi je fais quoi encore en Afrique? Que moi j'attends quoi pour me jeter à l'eau? Ces amis qui m'ont dit cela là, ils sont vivants, ils sont en Italie ici. Bien, je n'ai pas dit leur nom, mais prochainement s'ils m'ont énervé, je vais dire leur nom. Donc ils m'ont encouragé. Ils sont venus me désinformer. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Voilà les amis qui sont en Europe. Eux, ils sont sur le terrain. Et ils m'ont appelé pour dire que le terrain, ça va bien. Moi, j'attends quoi encore pour quitter le terrain pour aller me jeter à l'eau? Moi, je pense que mes amis ne peuvent pas me mentir. Pour moi, mes amis, c'est la vérité qu'ils sont en train de me dire. Pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller faire mon passeport. Quand j'ai commencé à faire mon passeport, je ne gagnais même pas trop d'argent comme ça encore parce que j'avais délaissé mes activités. J'avais mon garage et ma ferme. J'avais commencé à les délaisser un peu. Voilà, je ne me concentrais plus là-dessus. L'Europe était rentrée dans ma tête. Quand j'ai fini de voir mon passeport, parce que j'avais décidé d'aller sur la bonne voie, écoutez bien mes propos avant de juger. Je demande ici à tous les Africains de partager cette vidéo dans tous les groupes que vous êtes. Même s'ils m'ont arrêté là, le monde entier, l'Afrique saura que pourquoi ils m'ont arrêté. Il faut que je vous explique tout mon parcours. Pourquoi j'ai pris ma caméra. Donc, je suis allé. Quand j'ai fait mon passeport, mon père m'a regardé. Mon père m'a dit, mon fils, ce que tu es en train de faire là, à la fin de compte, c'est l'argent qu'ils vont te demander. Au finish là, c'est l'argent qu'ils vont te demander. Il faut te concentrer sur ton travail. Ici là, tu es ton propre patron. Tu as la ferme, tu as le garage. Tu vas où?
la ferme là, on peut investir quelque chose de 800 000, 400 000 dedans. Tu vas te retrouver avec les millions. Et puis c'est vrai, je l'ai fait. C'est l'envie. C'est des informations de mes frères, les lâches qui étaient en Europe ici. Des maudiats, vous êtes en Europe ici. Parlez la vérité à votre frère qui sont en Afrique, c'est mieux. Au lieu de les mentir, complexe d'infériorité. Vous êtes en train de mentir à votre frère à longueur de journée que l'Europe est un paradis. Et votre frère abandonne tout dans leur pays pour venir se mettre dans la gueule du loup en Libye. Allez, même d'aucuns vont mourir dans la mer Méditerranée à cause de vous. Vous êtes sur le terrain en Europe ici. Expliquez la vérité à vos frères et sœurs. Vous êtes en train de les mentir. Comme mon cas, il y a beaucoup qui ont été mentis comme ça. Tu viens dire à un ami, mon frère, tu attends quoi pour te jeter à l'eau? Lui, il te fait confiance. Il te dit que toi, tu es sur le terrain. Donc, ce qu'il te dit, c'est la vérité. Il te croit. Donc, quand j'ai commencé à faire le passeport, j'ai fini de faire mon passeport. Je suis allé sur l'ambassade du Canada. Et bon, comme on ne maîtrisait pas, mais on était sur Internet, on voulait tout essayer. J'ai écrit sur l'ambassade du Canada que je cherche un visa. Regardez comment je vais commencer. Voilà maintenant un arnaqueur qui court rapidement, qui voit le commentaire qui vient. Et puis il m'appelle. Il avait laissé mon numéro. Il m'appelle. Allô, oui, moi c'est Monsieur Camara, comment tu vas? J'ai vu votre post actuellement sur notre page. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Bon, lui c'est un arnaqueur. Voilà. Vous voyez, il m'a expliqué que non, comment il fait pour avoir les visas. Les élèves doivent aller au Canada. Il va me mettre parmi les élèves. Et puis c'est comme ça. L'histoire était tellement facile. Donc lui, il m'a arnaqué quelque chose de 60 000 ou 50 000 francs comme ça. Et puis il m'a dit, viens à Abidjan vendredi. Parce que j'ai fait le dépôt sur son compte mardi. Quand nous avons échangé, il m'a dit, il faut m'envoyer 50 000 ou 60 000 conseils, je me rappelle très bien. On va essayer de commencer à monter les dossiers. Mais toi, fais tout possible, viens à Abidjan le vendredi. L'argent a été versé le mardi. Vendredi, maintenant, je suis allé à Abidjan. De Yorodougou à Abidjan. Yorodougou, pour tous ceux qui ne connaissent pas Yorodougou, Yorodougou, c'est une ville qui est située à la frontière de la Côte d'Ivoire, la Guinée. Voilà, à côté de Sipilou. Les frères, partagez cette vidéo-là. Je vais vous expliquer d'abord le départ. Et puis, je vais venir en Italie ici. Vous allez comprendre le combat donc que je mène. Pourquoi je suis venu sur la toile. Sinon, je ne suis pas obligé de vous expliquer tout ça là, les frères. Mais je vous explique pour que vous compreniez en un mot. Cette vidéo-là, peut-être sera ma dernière vidéo. Quand je suis allé à Abidjan le vendredi, écoutez, hein, il faut verser 100 combien de 1000 francs sur ce compte Orange Money. Parce qu'au plateau, on ne peut pas se voir colo. Mais dis mon frère, moi j'ai payé mon transport de la Côte d'Ivoire, de Yorodougou à Abidjan. Toi tu as venu me dire que non, on ne peut pas donner la main à main. Mais tu es à Abidjan, je suis à Abidjan, viens prendre l'argent là. J'ai un tonton qui est à Abidjan qui m'a dit celui-là c'est les arnaqueurs. Et de là-bas, j'ai décidé simplement de me retourner. Voilà. Donc, quand le monsieur m'a menti à Abidjan, moi, je ne pouvais plus retourner encore à Yorodougou. Écoutez-moi les frères. J'ai décidé de me retourner, d'emprunter ce chemin-là. J'ai coupé mon pied pour aller à Libye, encore à Agadez au moins, au Niger. Je ne savais pas la vérité. La carte de la Côte d'Ivoire, la carte d'Afrique, j'ai regardé. Et puis il y a les amis qui ont dit on va à Agadez. Arrivé à Agadez, ils vont te guider seul là-bas, tu vas aller de l'avant. Tu n'es pas obligé de demander à quelqu'un comment la route est, comment il faut faire pour aller. Toi-même, il faut prendre la route. Si tu prends la route, arriver à Agadez, là, ils vont te guider. Donc je suis allé couper mon ticket. Pour ne plus avoir honte. Parce que ce que le monsieur m'avait dit, lui m'avait dit que je partais dans l'avion au Canada et puis après mes parents ils allaient verser. Mais le monsieur, je ne connais pas son nom. Il m'a donné monsieur Camara. Mais comme je suis un homme, j'abandonne vite. Quand je dis j'abandonne vite là, quelque chose, c'est une histoire d'argent entre toi et moi, quelque chose que moi, c'est moi je dois laisser tomber ou c'est moi je dois charger l'affaire là. Moi, souvent je laisse tomber quoi. Voilà, je me dis que vanité de vanité, tout est vanité. L'argent qu'il a bouffé, il dit non c'est bon. Sinon, si j'avais son nom, j'allais le dénoncer aujourd'hui. Là, ils allaient l'arrêter. Pas pour qu'il me donne mon argent, mais pour qu'il arrête ce trafic. Donc, les frères, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler vidéo là. Mettez les cœurs. Quand je suis allé couper mon ticket, je suis allé à Agadez.
Quand je suis arrivé à Niamey, je vous ai déjà expliqué, j'ai vu l'enfer sur terre. De la Côte d'Ivoire au Burkina, là-bas, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais de Burkina, Niger, tous les corridors ont été payés. Tous les corridors, j'ai payé. Nous avions payé. Beaucoup de personnes ont dépensé des millions et des millions. Tu ne payes rien, c'est 10 000. J'ai beaucoup expliqué ça dans les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais réexpliquer pour que tous ceux qui viennent de voir cette page nouvellement comprennent mon combat. Arrivé vers côté Burkina, à la droite, vous allez voir les policiers, les militaires qui sont à la droite. Eux, ils réclament de l'argent. Eux, ils peuvent te demander, mais peut-être même si tu as 6 000, 4 000, ils peuvent prendre ça, puis ils vont te redonner ton papier. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils vont te donner ton papier, maintenant, les gendarmes qui sont à la gauche, à la rentrée de Niger, Burkina, Niger, eux, là, ils prennent ton passeport, tu n'as rien payé, c'est 25 000 francs. Tu ne payes pas, on te met en prison, puis voiture va pour te laisser. J'ai vu tout cela. J'ai coulé les larmes, j'ai perdu de l'argent, j'ai été blagué. Mes frères ne m'ont pas expliqué ce qui se passait réellement sur cette route. Donc j'ai décidé de mémoriser tout. Pour dire, si moi je sors vivant ici, je vais m'asseoir et je vais expliquer à mes frères africains. Parce que depuis nous on est en Afrique, depuis mon oncle est venu en Europe, moi ici en Afrique, moi je voulais venir en Europe. Et ça va toujours continuer. Les Africains sont complexés, les Africains rêvent beaucoup. Les Africains sont tellement envieux. Donc, je vais essayer de leur expliquer mon parcours. Peut-être que ça pourra freiner beaucoup de personnes. Et j'ai pris la route et j'ai commencé à mémoriser les trucs. Niger, nous avons payé. De Niger, il y a les petits corridors jusqu'à pour arriver à Niamey. Tous ces corridors-là ont été payés. On va aller rapidement. Tu arrives au Niger maintenant, à la gare de Niger. Là-bas, tu pensais que tu as payé ton ticket de la Côte d'Ivoire ou bien de Niger. De Niger encore, de la Côte d'Ivoire ou du Mali ou de Burkina à Agadez. Mais non, arrivé à Niamey, quand tu arriveras à Niamey là, tu vas aller trouver comment je vais appeler ça même, des chefs, des convoyeurs là. Quand je suis arrivé à Niamey, là-bas, le chef de convoi nous a dit, il faut payer 25 000 francs. Quand tu donnes les 25 000 francs, on va te convoyer jusqu'à Agadez. Si tu ne donnes pas ces 25 000 francs, quand ils vont t'arrêter en route, ils vont te fouiller. Même s'ils ont 1 milliard, si toi, s'ils ont vu, ils vont prendre. Donc, moi, j'avais mon casque qui avait valeur de 27 000 francs. J'ai pris cela et puis j'ai donné ça au, comment je vais appeler, au chef de convoi. Et puis, il a pris ce casque-là et puis, il m'a laissé partir. Il a pris mon passeport et il a donné au chauffeur. Tous ceux qui n'ont pas payé ont été frappés, ont été fouillés. Il y a des femmes qui avaient 40 ans, qui ont été fouillées dans leurs caleçons. Il y a des mamans qui ont la vue sur cette route-là, elles ont été fouillées dans leurs caleçons. Ils ont fouillé dans les seins, ils ont fouillé dans les slips. Elles ont été doigtées pour chercher de l'argent. Les frères, donc j'ai vu tout cela. J'ai dit non, moi je ne m'étais pas. Moi personnellement, ma bouche ça là, je ne ferme pas. Je vais mémoriser tout. Si je sors vivant ici, moi je vais faire le témoignage. Oui, sur ma page pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir sauver des vies. Et nous avons traversé cela. Arrivé à Agadez, quand nous sommes arrivés à Agadez, parce que tous ceux qui n'ont pas payé ces 25 000 francs pour aller à Niamey, aller à Agadez, ont eu des problèmes. Mes yeux me font mal, voilà. Un instant. Tous ceux qui n'ont pas payé là ont été fouillés. Maintenant, quand on est arrivé à Agadez là, il y a des gens qui sont venus à moto. De un, moi j'ai quitté le pays sans un coxeur. Comme les gens appellent, les Camourassiens. Comme on les appelle là même là. Les trafiquants, les mafias interrégionales. C'est quoi on les appelle, non? J'ai oublié même, ça me fait mal le nom. Donc les frères, moi je ne suis pas venu avec un mafia. Parce qu'il y a les gens qui restent en Côte d'Ivoire. Il y a une femme qui est à Daloa. Cette femme-là, elle a fini à mentir aux passagers. Elle a dit il y a un gros bateau. Elle a dit là, elle a maison en Libye. Donc moi je ne suis pas venu sur la branche de ces personnes-là. Moi je me suis levé un beau matin comme ça, comme je viens d'expliquer. Quand je suis arrivé à Agadez, je n'avais pas de coxeur, je n'avais pas de camourassiens, je n'avais pas de voyous, je n'avais pas de trafiquants d'êtres humains. J'ai décidé simplement de faire quoi? Vous voyez les frères? J'ai décidé de chercher quelqu'un là-bas
qui va me montrer la route. J'avais un vieux père que j'ai pris le cas avec lui à Abidjan. Je n'ai pas dit son nom, mais il regarde toujours mes vidéos. Voilà, il est là. Vieux père, pick-up à toi. C'est lui qui m'a dit, nous, on a un trafiquant. Nous, on a un coxeur. On va aller chez lui. Si vous tombez d'accord, vous allez partir. Si vous ne tombez pas d'accord, ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est que si, toi, comment tu peux venir ici sans un coxeur? Il dit non. Moi, je vais voir clair dedans. Parce que j'ai un ami qui m'a dit que l'Europe est bon. Mais il ne m'a pas expliqué comment la Libye est. Il ne m'a pas expliqué la route. Écoutez très bien mes propos. Donc, mon frère m'a envoyé chez son coxeur. Quand nous sommes arrivés chez son coxeur, nous sommes allés trouver les Africains là-bas. Vraiment, c'était triste. Hein? Nous sommes allés trouver des gens là-bas. Il y a des femmes mariées. Il y a des femmes qui sont là. Il y a des femmes qui sont là-bas. Elles ont fait au moins 2 mois, 4 mois. Elles sont là-bas. À la gare d'abord, il y a des gens qui viennent en moto vous chercher. Ceux qui viennent en moto là, c'est des personnes qui sont voyous. C'est des personnes qui n'ont pas de cœur. Et vous prennent pour vous accompagner, pour aller vous donner aux Camourassiens. Pour aller vous donner aux coxeurs. Et puis les coxeurs les donnent 10 000 francs par personne. Et puis ces personnes vous prennent pour aller vous jeter dans le désert, au milieu des déserts. On vous dit qu'ils vont coller les voitures. Quand on dit qu'ils vont coller la voiture comme ça, à piner des voitures là, on vous laisse dans le désert et puis ils se retournent. Ils vous laissent, ils viennent chercher encore de nouveaux clients. Vous mourrez, c'est votre problème. Vous survivez, c'est votre problème. Les frères, le nombre de personnes qui sont restées dans le désert comme ça, morts, sans que les parents ne sachent où ils sont allés, ils sont légion. Les frères, je vous demande de partager cette vidéo massivement. À Agadez, ces personnes-là, quand ils vont te déposer dans le désert, ils vont te laisser. Ils vont dire, ils vont les coller punir. Ils vont vous laisser dans le désert là-bas. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas à manger. Vous allez mourir comme ça dans le désert. Les frères et sœurs, vous allez mourir comme ça dans le désert. Et puis, c'est vous qui allez... Je viens. Ces personnes-là, ils sont sans foi. Ils sont sans foi. Ils sont mauvais. Comment, à cause de 10 000 francs, tu vas prendre ton frère africain, aller le mettre dans le désert. Donc, bref, j'ai vu tout cela. Je suis allé chez le coxeur que mon frère m'a indiqué. Ce coxeur a dit quoi? Mon petit, tu vas payer, tu vas donner 150 000 francs. Parce que nous, on va dans pick-up. Écoutez très bien. Moi, je n'encourage personne à prendre cette route. Malgré celui qui m'a accompagné en Libye. Lui là, il dit ok, moi je vais t'accompagner. Si la voiture tombe en panne, on va essayer d'arranger. Si on vous attrape, ce n'est pas mon problème. Si vous mourrez dans le désert, ce n'est pas mon problème. Mais moi quand même, je vais rouler la voiture pour vous envoyer en Libye. Donc, je suis allé, j'ai payé mon jet. Malgré tout cela, j'ai mémorisé encore dans la tête pour dire non, il faut que ça là, j'explique à mes frères. C'est moi j'ai décidé d'expliquer à mes frères. C'est moi j'ai décidé. Est-ce que vous comprenez? Arrivé encore, nous sommes arrivés dans le désert, dans le sable mouvant. Nous avons vu beaucoup de choses. On a été arnaqués. Beaucoup de trafic, beaucoup de tortures. Nous avons vu cela. Les frères, arrivés à la rentrée, à la frontière de Libye, en arrivant vers, comment j'appelle même, Gatroum, il y a Dirikou d'abord. Arrivé à Dirikou, il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans les Dirikou. Eux, ils travaillent 24 heures sur 24, on leur donne 1000 francs par jour. Ceux qui n'ont pas de transport pour continuer leur voyage, ils travaillent à Dirikou dans le désert, où il n'y a pas courant. Ils sont payés 1000 francs par jour. Les frères, les sœurs, je suis un homme de bien. Je suis un homme qui a un cœur léger. Je suis un homme qui n'envie personne. Je ne suis pas là ici pour montrer aux gens c'est quoi j'ai. Non. Je suis ici pour faire passer mon message. Je ne suis pas ici pour les problèmes des personnes. Je suis ici là. C'est pour dégager mon message. Sensibiliser. Sauver des vies. Je n'envie personne. Vanité des vanités. Tout est vanité. Nous allons tous mourir, les frères et sœurs. Rappelez-vous, tu as milliards, tu vas mourir. Tu n'as pas milliards, tu vas mourir. L'importance de la vie, c'est d'être dans la nature. Quand tu vis, que tu respires l'air de Dieu, c'est déjà important. Ne risquez pas votre vie pour aller vous mettre dans la mer Méditerranée. Ne partez pas dans ces pays Maghreb. Les frères, tous ceux qui vous appellent, ils vous appellent pour avoir un intérêt. Tous ceux qui vous appellent que allez-y,
ces personnes-là vous appellent parce qu'ils sont vieux. Toutes ces personnes qui vous mentent, ils sont en Europe ici, ils sont en train de vous mentir, vous êtes en Afrique là-bas. C'est des personnes qui veulent que vous les respectez forcément. À Gatroum, avant d'arriver à Gatroum, nous, nos voitures, ça a fait accident, les frères. Ça a fait accident. Il y a une fille, sa main a été cassée. Je vous le jure devant l'Éternel. Moi, je me suis retrouvé au fond là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et quand nous sommes rentrés à Gatroum, les frères, j'ai vu des choses là-bas qu'on ne pouvait pas imaginer. Des gens mouraient. Les gens sont restés là-bas bloqués. Les gens crevaient de faim. Maintenant, de Gatroum, tout ce trafic a commencé à Saba. Donc, quand nous sommes rentrés à Gatroum, on nous a envoyé à Saba. Nous sommes arrivés à Saba. Les coqs ont commencé à mougou femmes marier des gens. Les coqs ont commencé à baiser femmes des gens. Oui, je le dis haut et fort. Les coqs ont commencé à escroquer les gens. Les coqs ont commencé à faire par la psy femmes marier des gens. Et puis, j'ai observé tout cela à Saba. À Saba, il y a les taximètres qui ont des kalachnikovs. À Saba, tout le monde est armé. Même des femmes sont armées. Est-ce que vous voyez un peu? Même les femmes sont armées. La police m'a remis les documents, hein, mais on m'a dit qu'il ne faut pas les présenter. Même les femmes sont armées là-bas. On te prend de Saba, qui vont t'envoyer à Tripoli. De Saba à Tripoli, si tu voyais normalement, c'est comme Abidjan 1, c'est comme Man Abidjan. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est comme 600 km. Ouais? Non, c'est ça, hein? 6000 km. C'est ça, hein? Si je ne me trompe pas. 4000 km. Non, 600 km. Voilà. Tripoli, si vous partez regarder même sur Google, vous allez voir de Saba à Tripoli combien ça coûte. Combien de kilomètres ça est. Mais nous avons fait au moins un mois sur la route. J'ai mémorisé tout cela. Et puis j'ai dit, moi personnellement, si je rentre en Europe, ou bien si je me retourne en Côte d'Ivoire, je vais faire des vidéos et je vais sensibiliser mes frères pour leur dire que cette route-là, c'est une mauvaise route. Est-ce que vous comprenez? Je suis arrivé à Tripoli difficilement après les 1 mois, où nous avons eu des difficultés pour manger, où nous avons eu tous ces problèmes pour manger. Les frères et sœurs, je suis allé encore à Tripoli, à Grigarèche. À Grigarèche, j'ai vu des gens mourir. À Grigarèche, j'ai vu des gens se font sodomiser. À Grigarèche, j'ai vu nos sœurs se prostituer. À Grigarèche, j'ai vu beaucoup de choses. À Grigarèche, j'ai vu des gens venir dans Sten où on met le carburant dedans là. On met les gens dans ça pour les envoyer à Grigarèche. Grigarèche, c'est Tripoli. J'ai dit non, ça je mémorise. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé au bord de l'eau, à Zabrata. Arrivé à Zabrata, nous étions dans une cour, 500 personnes, où un arabe du nom du pharaon venait calmer tout le monde. C'est 500 personnes. Il s'appelle Pharaon, un homme, hein. Lui seul, il vient, il maîtrise 500 blacks. Est-ce que vous comprenez? Un arabe du nom du pharaon, quand il vient, il crie sur tous les noirs, Sidam, asseyez-vous. Vous allez vous asseoir. Il va frapper les gens. Mohamed Zabrata a une fois tué un petit là-bas à cause du pain. Comment il a tué le petit? Parce que là-bas, nous sommes affamés. Parce que là-bas, nous sommes des personnes, nous sommes comme dans la jungle. Même les animaux sont plus mieux que nous là-bas, en Libye. Les frères, c'est la vérité. Ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas le courage de vous dire là. Quand je suis arrivé, Mohamed est venu avec le pain. Mohamed voulait donner le pain il voulait nous donner le pain. Parce que on a été, comment je vais appeler? On avait faim. Voilà, on avait faim. Et puis la police, Mohamed est venu au moins montrer le pain. Et nous avons crié, oh Mohamed, Mohamed, Mohamed. Et puis il a enlevé son âme. Et puis il voulait nous effrayer. Il a tiré sur le jeune. Le jeune est mort devant nous. À cause de quoi? Pain, parce qu'on avait faim. Là-bas aussi, j'ai vu des filles là-bas qui se prostituent à 300 francs CFA. Kamsin. Et c'est 200 francs. Le demi-dinar de Libye, là, ça fait 200 francs en Côte d'Ivoire. Il y a les filles qui venaient auprès de nous. Grand frère, par favor, pardon, donne-moi Kamsin, je vais acheter pain.
et puis tu vas me faire un coup. J'ai vu des filles là-bas. Elles sont dans les prisons, elles sont esclaves sexuelles. Matin, on couche avec elles. Le soir, on vient coucher avec elles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'ai mémorisé tout ça. J'ai dit non, je vais parler si je rentre en Europe ou bien si je me retourne en Côte d'Ivoire, je vais parler de cela. Les frères et sœurs, quand nous sommes arrivés au bord, j'ai un frère baoulé qui est mort à cause de pain, à cause de paracétamol. Il était gravement malade. Là-bas, on vous dépose dans une maison inachevée. Le coxeur, l'arabe va et vous laisse là-bas. Il ne s'occupe pas de vous. C'est quand il est fatigué, dans 3 jours, il va venir voir sa marchandise. Il vient derrière sa marchandise avec pain, codio, avec quelque chose que vous pouvez survivre avec. Le petit est tombé gravement malade, baoulé. Et le petit, maintenant, quand le petit est gravement tombé malade, le petit a réclamé paracétamol. Il n'avait pas paracétamol. Mais nous, dans le fin fond, on sait que c'est la faim qui a tué le petit. Quand le petit baoulé est mort auprès de moi, la nuit, je me rappelle très bien, j'étais couché, j'attendais les bruits. Quelqu'un qui aspire et qui respire, qui aspire, qui respire, qui aspire, qui respire fortement avec des bruits. J'ai vu ça en Libye. Mon frère, nous avions traversé toute la route là avec lui. Arrivé au bord de l'eau où on doit traverser. C'est là-bas le coxeur appelle moi ma famille pour dire à ma famille que moi je suis rentré en Europe. Et c'était archi faux. Donc vous voyez un peu les frères. C'était archi faux. Maintenant, quand le petit a rendu l'âme, le petit baoulé, ça m'a motivé. En Libye là, ce qui nous pousse à aller monter sur l'eau là, ce qui nous pousse nous à aller monter sur l'eau là, c'est parce qu'il y a la pression derrière nous. C'est parce que les Libyens veulent nous tuer. Les frères, les millions que vous on dépense sur cette route là, si on prenait ça pour faire quelque chose dans notre pays d'origine là, on allait s'en sortir. Je vais aller encore loin. Quand tu montes sur l'eau, si on t'attrape sur l'eau, tu vas directement en prison. Tes parents vont repayer. Tu vas ressortir. Prison illégale, oui. Mais la prison où les ONG vont verser de l'argent pour qu'on s'occupe de vous là. Là-bas, il n'y a pas de liberté. Quand on vous met là-bas, là, c'est rapatriement ou bien tu croupis en prison. Parce que eux là, chaque signature, ils vont manger là sur toi. Vous voyez un peu les frères. Donc quand j'ai vu tout cela, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer un peu. Mais je vais aller à l'essentiel. Quand je suis arrivé sur l'eau, j'avais perdu l'espoir. Tous ceux qui ont traversé l'eau là ont vu l'ange de la mort. La mer Méditerranée, tous ceux qui ont traversé ont vu l'ange de la mort sur l'eau là. Donc moi j'ai vu l'ange de la mort. J'étais déjà désespéré. Beaucoup de personnes, il y a un petit qui s'est levé qui va l'acheter bonbon chez Diallo. Tellement il avait perdu la tête sur l'eau là. Il y a un petit qui est tombé dans l'eau. Nous avons gardé le silence. C'est arrivé sur gros bateau et les gens ont commencé à informer les gens. Sur l'eau là, quand le poids est trop, on dit ils vont jeter 2 à 3 personnes dans l'eau. Si tu n'es pas fort, ils vont te jeter dans l'eau. Qui est là-bas pour te sauver? Il n'y a pas de caméra pour filmer. Les frères, l'eau là est risquée. L'eau là, il y a les requins. L'eau là, c'est dangereux. Vous ne partez pas dans gros bateaux. Vous partez dans les gonfles. Les trucs qu'on gonfle, on appelle ballon. Quand on gonfle, si petit truc touche, quelque chose pointu touche, si les poissons là sont énervés, ils viennent toucher vos zodiacs là, ça pèse, vous tous vous mourrez. Combien de personnes montent dans ces zodiacs là? Ces zodiacs là sont censés apprendre 7 personnes, mais vous, on vous met dedans 150 personnes. Donc souvent, quand on a besoin du poids, on enlève certaines personnes dedans, on les jette dans l'eau. Si vous n'êtes pas, si toi tu n'as pas beaucoup de frères dedans là, ils sont capables de te jeter dans l'eau. Donc il y a beaucoup de choses qu'on voit sur l'eau. Arrivé maintenant en Italie, on a pensé que, oh, on est rentré au paradis, on va tout avoir facilement. Quand je suis arrivé en Europe, je suis allé faire 1 mois à l'hôpital. J'espérais toujours pour dire non, l'Europe, ça va aller, on va gagner de l'argent facilement. Quand je suis allé à Napoli, c'est là-bas que j'ai connu mon frère Kabala. Arrivé à Napoli, il y a des personnes là-bas qui dorment dans les rues, qui n'ont pas de dortoir, qui n'ont pas de quoi à manger. Ils ont fait 10 ans, c'est 15 ans, ils n'ont rien. Il dit, mais moi je vais dire que la route là, c'est de la route là seulement que j'allais parler, que la route là est mauvaise. Mais ce que moi je pense de l'Europe, ou ce que je pensais de l'Europe, vraiment c'est dangereux. C'est dangereux. L'Europe encore, on pouvait tout avoir ici facilement, mais pourquoi l'Europe est aussi dure comme ça?
Les Soumbil a dit, Paris, c'est doux, mais il dit l'Europe, ça brille, mais l'Europe n'est pas de l'or. Paris, c'est doux dans la bouche, mais réalité va te dire. Italie, c'est doux dans la bouche, mais Volonté va te dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'ai dit, mais, et si je prends ma caméra pour sensibiliser mes frères de plus? Myriam Maïlé, sois salué. J'ai pris ma caméra et j'ai commencé à faire mes sensibilisations. J'ai demandé à mes frères africains de venir partager mes vidéos. J'ai trouvé Myriam Maïlé, j'ai trouvé Ahmed Diallo, j'ai trouvé beaucoup de personnes à qui partager mes vidéos. J'ai trouvé les gens aussi volontaires qui venaient partager mes vidéos. Les Camorassiens ont commencé à baiser les femmes des gens en Libye, en Tunisie. Les Camorassiens ont commencé à mettre la drogue dans le colis des gens en Tunisie. Les Camorassiens ont commencé encore à encourager encore les gens à venir en Tunisie. J'ai commencé à tacler les Camorassiens. J'ai commencé à les insulter. J'ai commencé à mettre bâton dans les roues. J'ai commencé à les dénoncer sans dire nom de quelqu'un. Ces mêmes Camorassiens-là, ils ont des parents ici, en Europe ici, qui sont allés à la police. Aller dire à la police que non, moi je suis terroriste. Que moi, le discours que moi j'ai fait pour avoir papier ici là, que ce n'est pas mon vrai discours. Parce que vous savez quoi? Quand on rentre en Europe, on fait demande d'asile. On fait demande de protection. Tu peux demander protection pour dire que tu as problème dans ton pays. On veut te tuer. Ou bien tu fais la politique. Ou bien tu veux t'exprimer. On fait ça ici en Europe. Donc moi j'ai demandé mon asile. Après mon asile, après mon asile là, j'ai demandé mon asile, non. Maintenant, eux ils vont dire autre discours. Les gens regardent dans mon discours d'asile là maintenant. On va dire non. Donc tu es un menteur. Tu es venu mentir ici pour avoir papier. Vous voyez. Mais vos bouches, ça ne fait pas ma bouche. Et me regarde. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo là. Les frères, prochainement j'ai fait vidéo, je vais m'adresser à vous. Mais je suis venu vous informer. Et puis, laissez cette vidéo là comme témoignage sur cette page. S'ils vont rapatrier là, je m'en vais en Côte d'Ivoire là. Je vais travailler. Je vais développer mon pays. Voilà. Je vais me mettre au service de mon pays. Je vais bien sensibiliser là-bas même. Si c'est votre souhait qu'on me rapatrie là, on va me rapatrier. Mais c'est pas grave. Moi, c'était pour vous informer. J'ai fini.